Salut, salut! Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc, c'est un belly painting. Je me suis faite moi-même pour immortaliser ma grossesse, les J-100 de ma grossesse. Donc, c'est pour mon bébé numéro 3. Donc là, on est à quelques jours de Pâques pour cette vidéo, quand j'ai tourné cette vidéo. Alors, je me suis dit que c'était sympa de réaliser un belly painting sur ce thème. Pour commencer donc mon maquillage, j'ai pris un pinceau fin avec et j'ai utilisé de la couleur blanche pour faire les premiers traits du dessin principal. Donc là en l'occurrence c'est un lapin qui sort d'un œuf. Donc j'ai fait les premiers traits. Et une fois que j'ai été contente du résultat, donc vous voyez, j'ai pas traîné sur les détails. Et ben du coup, j'ai commencé à faire les dessins autour. Pour commencer à faire les fleurs, les roses, j'ai pris un pinceau plat biseauté. Donc la première couleur que j'ai utilisée, donc c'est un split cake avec les couleurs rouges et franchement, j'ai été énormément déçue. On verra pas, vous allez voir à la fin le résultat. C'est vraiment pas une couleur que je réutiliserai pour faire des fleurs. Donc j'ai quand même utilisé ensuite une couleur un peu plus joyeuse, on va dire. Donc c'était un split cake aussi avec un dégradé de bleu, ciel et rose. Donc c'est vrai que là sur la vidéo, les couleurs ne ressortent pas beaucoup, mais ça faisait vraiment très joli sur le résultat, rendait vraiment très très bien. Donc là on voit qu'avec le rouge après, ça faisait vraiment pas terrible du tout, mais bon, après c'est pas grave. C'est à la fin, j'ai mis du blanc pour égayer un peu, pour vraiment faire les taches de lumière. Faire des zones de lumière et donc ça rendait mieux. Donc ensuite j'ai utilisé toujours un split cake avec un dégradé de rose et de blanc. Donc pour faire mon petit lapin rose. Donc là j'ai utilisé une éponge ronde. Et j'ai mis en fait le rose côté extérieur et le blanc reste vers l'intérieur du dessin. Donc là vous me voyez utiliser un pinceau. Donc en fait j'utilise le pinceau tout simplement pour enlever les démarcations de l'éponge. Donc j'ai légèrement humidifié et comme ça en fait ça permet d'adoucir la démarcation entre le blanc et le rose sur le dessin. Donc là en fait pour faire le nœud, donc c'est ma fille qui a choisi, elle m'a proposé un joli jaune bien fluo pour faire le nœud du lapin. Donc je me suis exécutée et j'ai trouvé vraiment le résultat très joli, j'aime beaucoup cette couleur. Et ça faisait bien ressortir sur le dessin. Donc ensuite j'ai pris une éponge pour remplir mon œuf. Donc l'éponge c'est plus rapide. Et après j'ai utilisé un pinceau tout simplement pour faire là au niveau des craquelures de l'œuf. J'ai utilisé le pinceau, c'est plus précis. Et donc voilà, donc après j'ai vraiment fait le contour de l'œuf avec le pinceau et après j'ai repris pour faire à l'intérieur des oreilles. Donc là je refais bien autour de l'œuf pour bien que ce soit net. J'ai gardé mon blanc et j'ai fait tout autour de mon dessin, sur mon ventre, des marguerites. Donc j'ai essayé quand même de faire un petit peu symétrique des deux côtés, même si j'ai pas fait non plus exactement pareil, mais j'ai voulu garder quand même une certaine symétrie entre les deux. Donc là on me voit faire des feuilles, donc pareil aussi avec un split cake avec un dégradé de couleur verte, et j'ai utilisé deux sortes de split cake
pour faire deux sortes de couleurs de feuilles. Donc là, les premières feuilles, elles étaient un petit peu plus fades. Et les couleurs que j'ai choisies après, c'est un petit peu plus flashy. Donc elles ressortent quand même un peu mieux sur le ventre. Pour décorer un petit peu le ventre, j'ai utilisé du vert clair et j'ai fait des petites arabesques au niveau du dessin. Donc c'est pareil, des deux côtés, gauche et droite du lapin. Et ensuite j'ai fait un dégradé avec un petit pinceau pour faire une fleur avec des pétales qui étaient blanches et roses. Donc je suis passée à 2 fois dessus pour vraiment bien voir les couleurs. Ensuite, avec le même système de dégradé, je fais des fleurs sur tout le ventre. Donc là, j'ai fait des ronds de différentes couleurs pour faire des œufs de Pâques. Bon, personnellement, j'ai pas trop aimé, mais bon, je me suis dit, je vais tenter. Avec le noir et un pinceau fin, j'ai commencé à faire les contours. Donc j'ai commencé par l'œuf, c'était le moins compliqué. Et après, je suis montée pour aller faire le lapin. Donc je vous laisse regarder. Là, j'ai pas trop besoin de commenter. Les images parlent d'elles-mêmes. Après avoir fini avec le noir, j'ai repris le blanc et j'ai fait 2 taches de points ovales au niveau des yeux. Donc je suis repassée à 2 fois pour vraiment bien que l'œil soit blanc. J'ai terminé avec le noir, j'ai pris un split cake avec la couleur rouge et j'ai fait des petits cœurs. C'était ma fille qui m'avait demandé de faire des petits cœurs sur le dessin. Et j'ai ensuite donc nettoyé mon pinceau pour mettre du jaune donc à l'intérieur des fleurs pour faire le pollen.
œufs de Pâques. Donc ça ressemble pas trop à des œufs de Pâques, ça ressemble plutôt à des bulles colorées. Mais bon, c'est sympa quand même. Et du coup j'ai quand même fait les contours aussi des feuilles. Donc à refaire, je n'aurais pas refait en noir. Je trouve que ça durcit un petit peu le résultat final. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire si vous aimez ou si pour vous serez abstenu. Pour faire le dégradé au niveau de l'œuf, donc j'ai pris un pinceau plat que j'ai humidifié et ensuite avec la couleur noire déjà sur le contour, j'ai tapoté pour faire le dégradé de l'œuf. Donc ça c'est ma technique. Après je pense que chacun a sa technique. J'ai utilisé du marron pour faire le dégradé au niveau du nœud. Ensuite j'ai repris le blanc pour faire des zones de lumière. Donc là j'ai déjà mis du blanc sur le petit nez et la petite dent du lapin. Et là je prends un pinceau fin et je fais un peu partout des zones de lumière. J'ai fait des petits points un petit peu partout sur mon ventre et ensuite j'ai fait des petites étoiles. Donc ça j'adore faire, je trouve que ça fait un petit côté féerique pour les dessins et ça fait, vu que quand on fait des photos les paillettes ne ressortent pas sur les belly paintings, donc au moins les petites étoiles ça fait une petite touche de féerie. Et pour ajouter de la luminosité, j'ai fait des petites pétales blanches un petit peu partout. Donc ensuite, vu que c'est un belly painting étape pour ma grossesse, donc j'étais à J-100, donc forcément que je note sur le dessin. Donc j'ai marqué 100, bon l'écriture n'est pas parfaite, mais bon j'étais quand même à l'envers pour écrire, donc j'espère que vous allez m'excuser. Donc j'ai avec le noir, j'ai fait des petits points sur les feuilles aussi pour remplir. Et voilà, c'était la dernière étape pour le belly painting, donc il est terminé. J'ai eu l'approbation de ma fille qui m'a dit que c'était très bien. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à partager donc cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et puis j'espère aussi que cette méthode de commenter directement la vidéo vous a plu, puisque c'était la première fois que je faisais ça. Donc n'hésitez pas vraiment à me laisser vos ressentis. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!